2024 a été une année très dense avec des hauts et des bas, mais surtout de très bonnes surprises. Aujourd'hui, je veux partager avec vous mon bilan, ce que j'ai accompli, les leçons que j'en ai tirées et mes objectifs pour la suite. Si vous êtes curieux de voir où je veux aller en 2025, restez bien jusqu'au bout de cette vidéo. Cette année, j'ai décidé de complètement changer ma façon de travailler. Plutôt que de miser sur la quantité, j'ai préféré miser sur la qualité. Je m'explique. Je me suis concentré sur un accompagnement beaucoup plus personnalisé avec mes clients et ça a fait toute la différence. J'ai aussi ajouté de nouvelles cordes à mon arc. Déjà, avec l'utilisation du drone qui est nouveau cette année, j'ai pu passer une formation et acquérir un drone qui me permet maintenant de faire des plans aériens, ce qui rajoute une grande valeur ajoutée au travail que je peux proposer. Cette année, j'ai également pu me mettre à l'utilisation d'un nouveau logiciel, DaVinci Resolve, qui me permet de faire de la post-production beaucoup plus poussée, surtout au niveau de l'étalonnage. C'est un logiciel qui m'a ouvert d'autres portes par rapport à Adobe Premiere Pro et After Effects, et je fais fonctionner tous ces logiciels en synergie, ce qui me permet de faire de la post-production beaucoup plus élaborée. D'ailleurs, en parlant d'After Effects, je me suis mis à vraiment beaucoup plus utiliser ce logiciel qui me permet de faire beaucoup plus de motion design, qui m'offre plus de possibilités. Et maintenant, contrairement à avant, je mets beaucoup plus en avant le motion design et je propose ça à mes clients si ça les intéresse. C'est vrai que ça peut donner vraiment quelque chose en plus pour leur projet et je mets vraiment ça en avant. 2024 a aussi marqué un petit tournant dans ma carrière puisque je suis devenu formateur. J'ai eu l'opportunité de transmettre mes connaissances à des personnes ayant déjà des compétences et d'autres qui débutaient totalement. Donc cette année, j'ai pu notamment former des gens en montage vidéo et en motion design, ce qui m'a également permis de faire pas mal de rencontres. Et ça a vraiment diversifié mon activité. Et pour le coup, ça m'a poussé à sortir de ma zone de confort. En plus de la vidéo, j'ai fait beaucoup plus de missions en tant que photographe cette année. Pareil, ça m'a permis de varier mon activité. Et moi, vu que j'adore la polyvalence, ça m'a vraiment fait du bien. Mais ce qui a tout changé, c'est ma relation avec les clients. J'ai vraiment travaillé dur sur ce point cette année. Mieux comprendre leurs attentes, mieux communiquer et surtout travailler sur la relation de confiance. Et grâce à ça, j'ai pu fidéliser pas mal de clients. Ça m'a permis d'augmenter également mon nombre de missions à l'année. En 2024, j'ai pu en enchaîner 33 et c'est beaucoup plus qu'en 2023. Cette année, j'ai également pu investir dans du matériel, notamment un MacBook Pro qui a complètement changé ma manière de travailler. Plus de batterie, plus de mobilité. Avant, je travaillais uniquement sur un ordinateur fixe et le fait de pouvoir transporter mon ordinateur partout et surtout sans avoir à le charger toutes les 2 secondes, ça m'a vraiment permis de pouvoir travailler d'un peu partout. Même si je garde toujours ma tour pour les gros projets, c'est le Mac que j'utilise la majeure partie du temps. Alors concrètement, qu'est-ce que ça donne? Rappelez-vous, en 2023, j'avais fait une vidéo sur ce sujet, j'avais fait 15 000 € de chiffre d'affaires à peu près, ce qui était vraiment pas terrible. Mon objectif en 2024 était beaucoup plus ambitieux. Il s'agissait de faire 36 800 €, qui est le plafond d'une auto-entreprise pour ne pas facturer la TVA. Cette année, j'ai pas fini le mois de décembre encore, mais on est à 75% de cet objectif, ce qui est vraiment beaucoup plus que l'année d'avant. Le fait d'avoir complètement changé ma façon de travailler porte ses fruits. C'est très encourageant pour la suite. Cette année n'a pas été de tout repos puisque j'ai eu un accident de voiture qui m'a obligé à acheter un nouveau véhicule et c'est là que j'ai vu que le fait de changer ma façon de gérer mon argent m'a complètement sauvé parce que j'ai pu être assez organisé pour pouvoir me racheter un véhicule. Même si je me suis pas pris une Ferrari, j'ai pris une simple Clio 3. Mais le fait d'avoir mieux prévu les coups durs, ça m'a permis de surmonter cette étape sans trop galérer. Et bon, heureusement, j'ai pas eu de problème de santé lié à l'accident. Donc évidemment, à la place de matériel, j'ai dû acheter un véhicule. Ça m'a pas arrangé, mais heureusement que j'étais bien organisé. Un gros changement cette année, j'ai grandement amélioré ma présence sur LinkedIn et aujourd'hui c'est devenu ma vitrine principale, l'endroit où je peux toucher du monde partout. J'ai eu de vrais résultats grâce à ce réseau social et ça a fait toute la différence. Maintenant mes objectifs pour 2025. J'ai encore envie de réaliser des projets plus ambitieux, de fidéliser encore davantage mes clients et de continuer à diversifier mes compétences et mes services. À plus long terme, j'aimerais passer de auto-entrepreneur à une véritable société parce que ça offre vraiment beaucoup d'avantages au niveau des investissements et des frais professionnels. Pour l'instant, c'est vrai qu'en tant qu'auto-entrepreneur, on se fait bien douiller à ce niveau-là. Donc c'est un objectif à un peu plus long terme, mais ce serait pas mal d'un jour passer en société. 2024 a été une année incroyable et je suis tellement reconnaissant envers mes clients et les personnes qui me soutiennent. Merci encore pour votre confiance. Pour 2025, on continue de viser plus haut et n'hésitez pas, si vous avez un projet en tête, vous pouvez me contacter à l'adresse galet.aurelien@gmail.com. Elle est affichée dans la description ou alors directement
en messagerie LinkedIn. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à bientôt.